Camara, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du collectif des enseignants, chercheurs et diplômés qui soutiennent les projets de réforme entrepris par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais on sait que parmi ces réformes, il y a certaines qui soulèvent des tollés dans la cité, notamment avec les universités privées. Est-ce que vous pensez que le ministre fait bien d'être en brouille avec notamment les fondateurs des universités privées et qui sont devant nombreux observateurs, des partenaires essentiels pour ce ministère? Bon, je vous remercie. D'entrée de jeu, tout le monde sait qu'en Guinée, nous sommes tous unanimes qu'il y a un problème au niveau du système éducatif guinéen, en général. Mais cas particulier de l'enseignement supérieur. Tout le monde sait cela. Il y a problème. Il n'y a pas à dire que public ou privé. Et tant sur le plan pédagogique que sur le plan infrastructure, il y a problème. L'État est en train de déboucher vraiment une manne financière importante pour le privé, espérant que dans le privé, il y a beaucoup plus de qualité que dans le public. Malheureusement, ce qui se trouve aujourd'hui dans le privé, même dans le public, ça ne se trouve pas. Ok, le premier constat de l'actuel ministre, c'est quoi? C'est que d'abord, à 80%, plus de 80% des enseignants qui sont dans le privé, c'est des fonctionnaires du public. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas... C'est la même chose, quoi. C'est la même sauce. C'est la même sauce. C'est les mêmes ingrédients qui se retrouvent dedans. Alors, on enlève, on débouche beaucoup pour qualifier une éducation qui ne marche pas. L'État a dit, je vais reprendre la balle au rebond pour qualifier cette formation. Pour cela, il me faut agir à deux niveaux. Au niveau des formateurs, avoir des formateurs qualifiés. Au niveau des infrastructures, avoir des infrastructures d'accueil de qualité. L'État veut agir à ce niveau-là. Alors, les décisions de la réforme qui touchent directement le privé cette année, c'est quoi? On a dit, après l'évaluation de l'actuelle équipe, ils ont constaté quoi? C'est qu'au niveau du privé, c'est le nom. C'est le nom privé. Mais en réalité, il n'y a rien d'extraordinaire, rien de qualifiant la formation. Alors, là où ils ont trouvé le minimum de qualité, ils ont dit on va orienter ici. Là où il n'y a pas du tout de qualité, surtout dans les sciences de l'ingénieur, on a dit vraiment, cette année on n'oriente pas ici parce qu'on ne trouve pas de qualité. On n'oriente pas ici. Mais quitte à vous de vous débrouiller à recruter, on ne vous interdit pas de recruter. Mais nous, on ne va pas envoyer nos enfants ici. Mais malheureusement, en Guinée, les universités privées sont fondées dans le seul espoir que l'État va envoyer. Si l'État n'envoie pas, ça n'existe pas. Oui, mais il y a des universités qui existaient même avant que l'État ne commence à envoyer les étudiants dans ces universités, notamment Kofi Annan. Kofi Annan existait avant. Notamment Kofi Annan. C'est l'une des plus grandes universités du pays. C'est l'une des plus grandes universités aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, allez-y voir. Est-ce que Kofi Annan répond dans des normes? Oui, mais on voit les infrastructures de Kofi Annan. Oui, mais on a dit sur toutes les universités privées du pays, mais Kofi Annan se démarque. Kofi Annan, INC, d'accord, c'est des universités plus ou moins acceptables. On peut parce que eux, au moins, ils excellent par rapport aux autres. On peut accepter. Si toutes les universités étaient comme ces deux-là, au moins, on aurait trouvé sur ce à quoi on va discuter. Mais sur 40 universités, 40, il n'y a que 2. Un pourcentage de combien de pourcents? Est-ce qu'on n'a même pas 10%, on n'a même pas 5%? Alors, monsieur, si on n'a pas 5%, je crois que ce secteur-là, il ne sert à rien. Alors, monsieur Samba Camara, dernière question. Est-ce que vous pensez qu'avec le projet justement d'extension dans les universités de Somphonia, à l'Abbé, à Nzérékoré, à Kindia, est-ce que l'État pourra dans l'avenir se passer des universités privées? Bon, oui, je crois que l'État ne pourra pas se passer totalement dans la mesure où c'est l'État qui gère l'enseignement. Même si l'État n'oriente pas là-bas, l'État a toujours un droit de regard sur ce qui se passe dans le privé. Mais l'État a pris la balle au rebond, mieux vaut tard que jamais. L'État a décidé de qualifier la formation, de mettre en place des infrastructures dignes de nom, de former les formateurs. Et là, à partir de là, je crois qu'on aura un bon résultat pour remédier aux problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Monsieur Samba Camara, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier.